La refondation est bel et bien possible, mais de façon résolue et progressive. Le but est de changer notre façon de faire, de penser ensemble le projet du Mali nouveau, où on pourra tout planifier en termes de conception et de mise en œuvre. À titre d'illustration, les questions de décentralisation impliquent nécessairement celles de réorganisation territoriale et de système politique et électoral. Elles ont également des liens étroits avec celles de gouvernance des affaires publiques, tout en impliquant les politiques en matière d'éducation, de santé, d'emploi, d'assainissement, de développement rural, d'aménagement du terroir, de promotion de l'économie, du commerce et de l'industrie, d'exploitation des ressources minières et autres, mais également d'organisation judiciaire, de politique sécuritaire, de citoyenneté et de patriotisme. En un mot, tout se tient. En organisant cette table ronde, le gouvernement tenait justement à concrétiser son engagement pour une démarche inclusive et participative en vue de la mise en œuvre des actions prioritaires de son plan d'action. Vous avez également confirmé la nécessité de tenir les assises nationales de la refondation en vue d'obtenir un consensus national sur les réformes majeures à entreprendre pour le relèvement de l'État. C'est donc avec une réelle satisfaction que nous avons pu relever la volonté manifeste des forces vives de la nation à accompagner le gouvernement de transition dans sa quête d'un nouveau contrat national de stabilité sociale, politique, sécuritaire, économique et sociale. Le peuple réclame les changements et nous y allons dès à présent, inexorablement et avec sérénité, parce que telle est sa volonté. Notre pays s'est engagé dans un processus résolument irréversible de refondation de l'État et nous devons tous y contribuer. La refondation est bel et bien possible, mais de façon résolue et progressive. Ces deux étapes différentes. La première étape qui concerne l'organe unique de gestion des élections, à ce jour, nous pouvons vous dire que toutes les dispositions sont prises pour que l'organe voie le jour. Parce que l'atelier a permis de valider un nom pour l'organe qui sera désormais EIGE, donc Autorité indépendante de gestion des élections. Deuxièmement, nous avons donné le fonctionnement de l'organe. Nous avons donné la composition de l'organe. Nous avons donné également les différents niveaux auxquels l'organe sera présenté. Nous avions parlé du mandat de l'organe qui sera normalement de 7 ans et nous avions parlé du nombre du bureau de cet organe qui sera de 9 membres. Donc nous avions parlé de tout ce qu'il faut concernant cet organe. Donc cet organe doit voir le jour le plus vite possible. Mais par rapport maintenant aux assises nationales de la refondation, nous avions juste validé le projet de terme de référence de ces assises qui aura lieu dans les jours à venir. Et à ce niveau également, nous avions validé toutes les thématiques qui ont été proposées ou amélioré les thématiques. Nous avions également décidé de tous ceux qui doivent participer à ces assises-là. Nous avons également décidé des niveaux où ces assises-là doivent avoir lieu, notamment au niveau des communes, au niveau des cercles, au niveau des régions, au niveau du district de Bamako, au niveau des zones où les Maliens sont établis à l'extérieur, ainsi qu'au niveau national. Les recommandations ont été prises en compte. Les assises de refondation de l'État doivent être suivies des états généraux de l'immigration malienne. Le Mali étant composé de 2 Maliens, celui qui est établi à l'extérieur et celui qui est établi à l'intérieur. Les problèmes internes du Mali sont connus, mais les problèmes externes du Mali qui concernent le Mali établi à l'extérieur, c'est nous seuls qui pouvons se retrouver quelques mois après les assises nationales de refondation pour voir depuis 30 ans, nous avons eu une organisation au nom du Mali extérieur, il y en a eu le CSDM, peut-être il pourrait en avoir d'autres, afin qu'on puisse convenir ensemble que voudrons-nous de notre diaspora. Et cela se fera, Inch'Allah, après les assises de refondation. Nous serons là pour se rassurer que nos recommandations ont été prises en compte dans les TDR et pendant toute cette période, les Maliens établis à l'extérieur viendront de partout. On va se rassurer que la construction de Mali de demain se ferait
avec les Maliens établis à l'extérieur, qui est un tiers de la population malienne. Cette assise, quand on regarde les différents chapitres qui vont la composer, elle concerne toute la vie de la nation du Mali, du niveau institutionnel, du niveau sécuritaire, l'accord d'Alger, les questions de défense et sécurité, les questions d'économie, les questions d'éducation et la question épineuse de la sécurité. C'est un peu toutes les strates, toutes les composantes de la nation que nous allons revisiter lors de ce grand rendez-vous national et qui va se dérouler au niveau non seulement des communes, mais des cercles, aussi bien aussi dans les régions, jusqu'au district de Bamako et enfin le grand rendez-vous national qui va réunir à Bamako près de 600 personnes pour pouvoir jeter les bases de la refondation du Mali que tout le monde chante tant. Voilà. Tout le monde parle du Mali Kura au lendemain du 18 août 2020. Il y a un certain nombre de forces sociopolitiques qui se sont mises ensemble, qu'on appelle les forces du changement, regroupées au sein de M5 RFP, dont l'œuvre a été parachevée par les forces de défense et de sécurité, qui se sont mis ensemble, qui à un moment donné ont arrêté la marche dangereuse que prenait notre pays. Et dans un souci d'inclusivité, ont réuni toutes les forces vives pour que nous puissions bien négocier cette période de transition. Et c'est ce processus-là qui a commencé depuis longtemps, il est en cours et il va se poursuivre jusqu'à la tenue des assises nationales de la refondation.